Salut, je suis Voom et je suis en train de développer un auto-shooter en hommage à mon chat. Et pour ce projet, comme Alaya à l'époque, j'ai fait un dossier pour une demande d'aide au CNC. Le CNC, c'est un organisme de l'État et 4 fois par an, un jury se réunit pour débattre des projets à aider. Et comme Alaya à l'époque, Kitty Last Adventure n'a pas été retenu. Je vous assure, je le vis bien. Principalement cette fois pour un manque d'un USP fort. Unique Selling Point, c'est une caractéristique qui distingue un jeu des autres jeux. En gros, hein. Et en effet, c'est aussi une remarque que j'ai eue en stream. Et pourtant, ça ne m'inquiète pas tant que ça. En résumé, le CNC a trouvé le point de vue du chat cool, l'ensemble était cohérent quoique potentiellement pas assez développé. Quid des boss? Pour ceux qui ont suivi, to-do list les boss. Les jeux du type rogue avec la thématique du deuil ça colle vachement bien, même s'ils regrettent qu'il n'y ait pas de lien entre la thématique et le gameplay. Ils ont eu beaucoup d'empathie pour les raisons qui me poussent à faire ce jeu. L'ADA a apparemment amené quelques débats, mais moi j'entends surtout que certains du coup, ils ont aimé. Mais pour eux, le plus gros point noir qui est souvent revenu, c'est que c'est un genre de jeu saturé pour un jeu avec aussi peu d'innovation. J'ai fait un jeu avec un USP fort avec son mécanisme de mort. Enfin, je trouvais en tout cas au début. Pour moi, avec ce truc de la mort utile pour permettre de résoudre les puzzles que je trouvais assez unique pour être un point fort du jeu. J'avais des super retours sur les premiers playtests et les gens adoraient ce principe, mais finalement c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à exploiter correctement. J'ai essayé plein de formulations, mais comme j'ai déjà expliqué ici, c'est plein d'éléments mis ensemble qui font que ça fonctionne. Pour Alaya, un élément distinctif était cette roue qui tourne plutôt que le joueur se déplace. Ça avait d'ailleurs attiré la curiosité du CNC, roue qui, pour ceux qui s'en souviennent, était déjà présente dans le premier proto du jeu. Avec Alaya, je me suis retrouvé avec le même problème que Scroma, je n'arrivais pas à expliquer pourquoi le jeu il est fun. Kitty Last Adventure plaira pas, quand on aura regardé la page Steam, on saura dans quoi on se lance. Alors oui, j'ai des critiques comme quoi ce n'est qu'un clone de Vampire Survivor. Alors bon, déjà, non. J'ai mis des remarques que, je suppose, à cause de l'ADA, le public, c'est les enfants. Mais en fait, je m'en fous. Alors je sais pas à quel point je suis en train de courir dans le mur, hein. Mais mon but c'est de créer un jeu amusant et qui se comprend facilement. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée au niveau marketing? Probablement pas. Et est-ce que j'y passe trop de temps? Probablement que oui. Mais j'ai l'impression que s'il y a bien un type de jeu qui se prête au fun, avant tout, c'est les auto-shooters. Si on regarde les commentaires sur les autres jeux du genre, on tombe sur des personnes qui disent qu'ils ont consommé des dizaines. Bon, là, je voulais vous montrer ces commentaires, mais je les trouve pas et c'est chiant à chercher, mais promis, ils existent. J'ai parcouru pas mal de pages Steam de ce type de jeu et je suis convaincu qu'il y a un public pour les auto-shooters un peu kawaii sans prise de tête. Récemment, on a eu Magic où on joue une poule avec une baguette magique qui liquide des mobs. Et avec tout mon respect, je suis pas sûr que le fait qu'on craft sa baguette magique soit vraiment un USP impressionnant. Et le jeu sorti il y a à peine quelques semaines a 44 commentaires sur Steam. Avec les calculs pifomètres, on est sur du environ 10 € brut de revenus. C'est pas énorme, mais le jeu est sorti il y a pas longtemps et c'est 10 fois plus que Scroma en 2 ans. Alors évidemment, si on fouille, on trouve une tripotée d'auto-shooters avec moins de 10 reviews. Mais je sais pas, pour une fois j'ai un public cible en tête, un but précis et un jeu qu'on comprend. Oui, vous l'aurez compris, ça compte beaucoup pour moi. Je ne vise absolument pas le succès Steam ni de rivaliser avec les meilleurs jeux du genre. J'ai d'ailleurs l'impression qu'on met une pression folle sur les jeux indés avec cette histoire d'innovation. Alors oui, on a eu beaucoup de success stories de jeux indés où ils nous font vivre une expérience unique. Et tant mieux que ces jeux existent. Parfois, on a l'impression que si on n'est pas à la hauteur de ces rares élus, ça vaut pas le coup de faire un jeu vidéo. Eh ben, rezut et rezut derrière. Peut-être que les joueurs ne vont pas y jouer pendant 40 heures et que mon jeu ne les marquera pas tant que ça, mais si la personne a ouvert la page Steam s'est dit tiens je jouerais bien à ce jeu, il y joue et il s'amuse, ça me suffit. Alors oui, c'est plus simple si on a des éléments forts parce qu'il faut le donner cette envie. Et c'est là où le CNC a raison, il manque à mon jeu un USP fort pour le faire sortir du lot. Même si comme je disais tout à l'heure j'ai écumé pas mal de pages Steam à lire les commentaires et les résumés, franchement ça transpire pas l'innovation. C'est surtout, tiens un univers, tu aimes pas. J'ai l'impression que ma proposition de jouer dans un univers mignon, bourré de clins d'œil à la culture autour des chats, ça pourra attirer des gens. Alors évidemment, j'ai bossé mon truc, j'ai réfléchi à plein d'éléments pour donner envie de relancer une partie et que visuellement ce soit satisfaisant. Avant maintenant, si mes idées prennent vie comme je l'espère, même si ça c'est pas encore fait, viendra ensuite la réponse de si j'arrive à vendre ou pas Kitty Last Adventure. Le jeu, il avance pas aussi vite que ce que je voudrais et j'espère vraiment pouvoir vous montrer un espèce de début de démo réel pour la prochaine vidéo. Mais je promets rien, hein. On verra ça dans à peu près 2 semaines. Si vous êtes un peu trop impatient, vous pouvez venir suivre tout ça tous les matins de la semaine à partir de 9 h sur Twitch. Merci de suivre mes aventures et à très vite.